À l'aube, alors que la brume dansait encore au-dessus de l'océan, un vieux pêcheur africain du nom de Kofi glissa doucement sa pirogue sur les eaux calmes. On le surnommait l'homme des marées, car depuis plus de 40 saisons, sa vie entière était rythmée par les caprices de la mer. Chaque jour, il lui confiait ses espoirs et ses peines. Depuis la mort de sa femme, plusieurs années auparavant, sa case de bambou ne résonnait plus que du sifflement du vent et du cri mélancolique des oiseaux marins. Il était un homme seul, dont le cœur portait le poids silencieux de la solitude, mais dont les mains, calleuses et fortes, connaissaient chaque secret des courants et des vagues. Il ne se plaignait jamais. La mer était sa compagne, son amie, sa confidente. Elle lui donnait de quoi vivre, et en retour, il lui offrait son respect le plus profond, une dévotion presque sacrée. Ses journées commençaient avant le lever du soleil et se terminaient bien après son coucher, dans un cycle immuable qui semblait devoir durer pour l'éternité. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. L'air était lourd, étrangement immobile. La mer, d'ordinaire si bavarde, semblait retenir son souffle. Le silence n'était pas celui apaisant de l'aurore, mais un silence tendu, chargé d'une attente mystérieuse. Kofi sentit un frisson parcourir son échine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Son instinct de pêcheur, affûté par des décennies d'expérience, lui disait que cette journée ne serait pas comme les autres. Il scruta l'horizon, plissant les yeux pour percer la brume tenace qui s'accrochait à la surface de l'eau. Le ciel d'un gris perle ne laissait filtrer qu'une lumière diffuse, créant une atmosphère fantomatique. Même les oiseaux semblaient s'être tus, comme s'ils étaient témoins d'un événement imminent et sacré. La pirogue glissait sans un bruit, fendant une eau lisse comme un miroir, et Kofi sentait son cœur battre un peu plus vite, une anticipation inexplicable serrant sa poitrine. Il savait, au plus profond de son être, que l'océan s'apprêtait à lui révéler l'un de ses plus grands secrets. C'est là, à l'endroit précis où la rivière douce venait se mêler à l'eau salée de l'océan, dans ce lieu de rencontre entre deux mondes, que Kofi aperçut une forme étrange flottant à la dérive. D'abord, il crut à une branche charriée par le courant, ou peut-être à un amas d'algues. Mais en s'approchant, son souffle se coupa. C'était une femme à la peau incroyablement brillante, comme si elle était couverte d'une myriade de minuscules écailles dorées qui scintillaient faiblement sous la lumière blafarde de l'aube. Elle luttait faiblement contre les vagues, ses mouvements lents et épuisés. Autour d'elle, une tache sombre se propageait, colorant l'eau d'un rouge inquiétant. Mais ce qui fit s'arrêter le cœur de Kofi, ce fut ce qu'elle serrait contre sa poitrine avec une force désespérée. Un nourrisson. Un tout petit bébé à la peau brune qui, loin de se noyer, poussait des cris vigoureux, des cris qui déchiraient le silence et appelaient à la vie. Kofi resta pétrifié un instant, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Une créature sortie des légendes, blessée, mourante, protégeant un enfant humain au milieu des flots. C'était un tableau à la fois terrible et magnifique, une scène qui défiait toute logique et qui semblait appartenir à un rêve. Quand leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter, suspendu dans l'air salin. Les yeux de la créature, immenses et profonds comme l'océan lui-même, étaient emplis d'une douleur infinie, mais aussi d'une supplication muette, si puissante qu'elle transperça l'âme du vieux pêcheur. Sans un mot, sans un son, elle lui transmit tout, sa peur, son amour pour l'enfant, son espoir ultime. Kofi n'hésita plus. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, il plongea dans l'eau fraîche. Nageant avec la vigueur de ses jeunes années, il atteignit la créature en quelques brasses. En la soulevant délicatement, il sentit une chaleur étrange et ancienne émaner de son corps. Une chaleur vivante, comme si la mer elle-même respirait à travers elle. C'était une sensation primordiale, une connexion directe avec la force vitale de l'océan. La créature semblait s'apaiser à son contact, son corps se relâchant. Juste avant de se dissoudre dans un tourbillon d'écume argentée, comme si elle retournait à son élément d'origine, la sirène glissa quelque chose dans la main calleuse du pêcheur. C'était une simple coquille, mais qui brillait d'une lumière douce et intérieure,
pulsant faiblement au creux de sa paume. Alors que la créature disparaissait, laissant derrière elle une mer redevenue calme et claire, une voix résonna dans l'esprit de Kofi. Ce n'était pas un son qu'il entendit avec ses oreilles, mais plutôt un murmure intérieur, doux et puissant comme le ressac des vagues sur le sable. La voix disait « Protège cet enfant, aime-la comme ta propre chair, le reste viendra en son temps. » Ces mots s'imprimèrent en lui, non comme un ordre, mais comme une promesse sacrée, un héritage confié par l'océan lui-même. Kofi, flottant dans l'eau, serra le bébé contre lui. L'enfant s'était calmé, ses grands yeux noirs fixés sur le visage buriné du vieil homme. Dans son regard, Kofi ne vit aucune peur, seulement une confiance absolue. Tenant le petit corps chaud et fragile dans un bras et la coquille lumineuse dans l'autre main, il sentit un amour immense et protecteur l'envahir. Un amour qu'il croyait avoir perdu à jamais avec sa femme. Il n'était plus seul. La mère, dans sa sagesse infinie, venait de lui faire le plus précieux des dons, mais aussi de lui confier la plus lourde des responsabilités. Il nagea lentement vers sa pirogue, le cœur à la fois lourd de la disparition de la créature et léger de cette nouvelle vie entre ses mains. Il savait que son existence venait de basculer et que plus rien ne serait jamais comme avant. Quand Kofi ramena le bébé au village côtier, la brume matinale, chose inhabituelle, semblait le suivre comme un voile protecteur, s'enroulant autour de ses pas et dissimulant presque sa silhouette. Son arrivée ne passa pas inaperçue. Le silence se fit sur la place du village. Les femmes, qui lavaient orfé le linge et préparaient le premier repas, cessèrent leur travail, leurs mains figées dans leurs gestes. Les anciens, assis à l'ombre du grand baobab, se levèrent avec une lenteur solennelle, leur visage grave scrutant le pêcheur et le petit paquet qu'il portait avec une tendresse infinie. L'air était chargé d'une tension, mêlée de crainte et de respect. Personne n'osait parler, personne n'osait bouger. Tous sentaient qu'ils assistaient à un événement qui dépassait l'entendement. Un de ces moments où le monde des esprits touche celui des humains. Kofi avança au centre du cercle qui s'était formé autour de lui, le visage impassible, mais les yeux brillants d'une émotion contenue. Il tenait l'enfant comme le plus précieux des trésors, son corps frêle, blotti contre sa poitrine robuste. Le village entier retenait son souffle, attendant une explication, un signe, une parole qui pourrait donner un sens à cette vision incroyable. C'est alors qu'une vieille femme s'avança. Elle s'appelait Nayaba. C'était une nourrice respectée, mais son cœur était lourd de chagrin depuis qu'elle avait perdu son propre enfant quelques lunes auparavant. Son regard se posa sur le bébé et une chose miraculeuse se produisit. En prenant délicatement l'enfant des bras de Kofi, elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine et le lait, qui s'était tari avec sa peine, revenir soudainement comme une source qui rejaillit. Un murmure parcourut la foule. Les femmes se mirent à pleurer doucement, non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie et d'émerveillement. Les anciens hochèrent la tête, leur visage s'éclairant d'une compréhension profonde. Pour eux, il n'y avait aucun doute. C'était un signe des esprits de la mer, un don venu de l'au-delà pour consoler leur village endeuillé. Le bébé, qui s'était mis à pleurer de faim, se calma instantanément au sein de Nayaba, trouvant refuge et nourriture auprès de cette mère de substitution que le destin lui avait envoyée. Ce moment scella le sort de l'enfant. Elle n'était plus une étrangère, mais un miracle accueilli par toute la communauté, un symbole d'espoir et de renouveau. L'enfant fut nommé Imani, un nom qui signifie la foi ou le don dans la langue du village. Ce nom lui fut donné par les anciens lors d'une cérémonie simple mais empreinte d'une grande émotion, sous le regard bienveillant de tout le village. Kofi, devenu son père adoptif, veillait sur elle avec un amour infini. Nayaba, sa nourrice, la chérissait comme sa propre fille. Mais ce que personne ne savait encore, pas même Kofi qui avait pourtant été le témoin de sa naissance extraordinaire, c'est que ce village côtier, niché entre la terre et l'océan, venait d'accueillir une enfant née entre deux mondes. Une enfant qui portait en elle le sang des humains et le mystère des profondeurs marines. Imani grandirait comme les autres enfants du village. Elle rirait, jouerait sur la plage, apprendrait les chants et les histoires des anciens. Mais en elle sommeillait un héritage unique,
un destin qui la liait à jamais à l'océan. La coquille lumineuse que Kofi gardait précieusement cachée était le seul témoin silencieux de ses origines. L'histoire de l'enfant des vagues ne faisait que commencer et ni Kofi ni le village ne pouvaient imaginer les merveilles et les épreuves que l'avenir lui réservait. Pour l'instant, elle n'était qu'un bébé, un don, une promesse murmurée par la mère. Merci de nous avoir écoutés. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite des aventures d'Imani. Laissez un pouce bleu si vous croyez à la magie des océans et partagez-nous vos impressions en commentaire. À très bientôt pour un nouveau récit. Imani grandissait sous le soleil généreux de l'Afrique, entre le sable rouge et les racines entremêlées des palétuviers. Ses yeux sombres étaient comme deux fragments de l'océan nocturne, et sa peau, par moments, semblait capturer la lumière diaphane de la lune. Très tôt là, elle a montré des signes pour le moins étranges. Avant que les tempêtes ne déchaînent leur fureur, un silence profond s'emparait d'elle. Avant que les bancs de poissons argentés ne viennent frôler la côte, un sourire énigmatique illuminait son visage, sans raison apparente. Les anciens la regardaient avec un mélange de crainte et de respect, se demandant quelle âme ancienne habitait ce petit corps. L'année de ses 5 ans, alors que le ciel était d'un bleu immaculé, elle annonça d'une voix claire « Un grand orage arrive !» Les pêcheurs, habitués à lire les vents et les nuages, haussèrent les épaules, sceptiques. Mais Kofi, son père, connaissait sa fille. Il fit rentrer toutes les pirogues, les amarrant solidement sur la plage, loin des vagues. 3 jours plus tard, le ciel s'assombrit brusquement et la mer se mit à rugir, se fracassant contre le rivage avec une violence inouïe. Grâce à l'avertissement d'Imani, pas une seule embarcation ne fut perdue. Après cet événement, les murmures se firent plus insistants dans le village. « Elle entend la mer des eaux !» disaient les vieilles femmes en hochant la tête. « C'est un don des esprits de l'océan !» Son nom était sur toutes les lèvres, prononcé avec une admiration teintée de superstition. Elle n'était plus seulement la fille de Kofi, elle était devenue l'oreille du village, celle qui traduisait les secrets de la mer. Pourtant, une ombre persistante troublait le cœur de Kofi. Un détail qui échappait à tous les autres. Chaque fois qu'Imani s'approchait du bord de l'eau, là où les vagues deviennent plus profondes et plus sombres, son corps se figeait. C'était comme si une frontière invisible, une barrière infranchissable, l'empêchait d'avancer, de toucher les eaux qui semblaient pourtant l'appeler. Au même moment, dans leur case, la coquille nacrée que Kofi gardait précieusement cachée se mettait à vibrer doucement, comme le battement inquiet d'un cœur lointain. Les nuits de pleine lune étaient les plus intenses. Imani s'asseyait sur le sable, encore chaud, le visage tourné vers l'océan scintillant. Elle fermait les yeux et écoutait. Ce n'était pas le bruit des vagues qu'elle entendait, mais une mélodie venue des abysses. Une chanson douce et puissante à la fois. Une complainte millénaire qui semblait murmurer son nom. « Imani! Imani !» L'appel était si clair, si envoûtant, qu'il lui donnait des frissons. C'était une partie d'elle-même qu'elle ne comprenait pas encore. Une musique qui résonnait au plus profond de son être. Un soir, alors que la lune traçait un chemin d'argent sur les flots, elle se blottit contre son père et lui demanda d'une petite voix « Papa, pourquoi suis-je différente des autres enfants? Pourquoi j'entends cette chanson que personne d'autre n'entend ?» Kofi la serra fort contre lui, son cœur lourd de secrets. Il sentit le poids du pacte qu'il avait conclu des années auparavant. Il savait que la vérité, si elle était révélée trop tôt, pourrait briser l'âme fragile de sa fille. Il ne pouvait pas encore lui dire qu'elle appartenait à 2 mondes, celui de la terre et celui de l'océan. Alors, il caressa ses cheveux et lui répondit simplement « Tu es spécial, mon trésor. Ton cœur est simplement plus grand, assez grand pour écouter les murmures du monde. » Mais le temps avançait, inéluctable. Chaque marée, chaque lever de soleil la rapprochait de son destin. Et la mer, patiente, immuable, attendait son heure. Elle savait qu'un jour, la fille qui écoutait son chant reviendrait enfin à elle. Le jour de ses 10 ans, la plus violente tempête jamais vue frappa la côte. Le ciel devint noir d'encre
et les vagues se transformèrent en murs liquides, s'écrasant avec une fureur apocalyptique. Le vent hurlait, arrachant les toits des cabanes et courbant les palmiers jusqu'à les briser. Les pêcheurs, d'habitude si courageux, restaient terrés chez eux, priant pour que le village survive. Imani, du haut de ses 10 ans, observait ce chaos depuis la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Elle sentait une étrange connexion avec cette mer déchaînée, un mélange de peur et d'attirance inexplicable. Soudain, un cri perça le tumulte. Un enfant du village, qui jouait trop près du rivage, venait d'être emporté par une vague monstrueuse. Les villageois paniquaient, hurlant, impuissants face à la puissance de l'océan. Mais pas Imani. Sans une seconde de réflexion, sans écouter les appels de son père, elle se mit à courir. Elle courut droit vers la mer, ses petites jambes s'enfonçant dans le sable mouillé. Le vent la fouettait, la pluie la cinglait, mais rien ne pouvait l'arrêter. Elle était mue par un instinct plus fort que la raison, plus puissant que la peur. Au moment précis où ses pieds nus touchèrent l'eau glacée et tumultueuse, une sensation étrange la parcourut. C'était comme si une barrière invisible, qu'elle avait sentie toute sa vie sans la comprendre, venait de se briser en 1000 morceaux. Une lumière dorée, douce et puissante, jaillit de son corps, illuminant les ténèbres de la tempête. Sous l'eau, elle ouvrit les yeux et réalisa avec stupeur qu'elle pouvait respirer. L'eau salée n'irritait plus ses poumons. Au contraire, elle semblait lui donner une force nouvelle. Les vagues furieuses, qui menaçaient de tout engloutir, s'écartaient docilement devant elle, créant un chemin sûr au milieu du chaos. Elle nageait avec une aisance qu'elle n'avait jamais connue, son corps se mouvant comme celui d'un poisson. Pendant ce temps, sur le rivage, son père Kofi, la voyant courir vers le danger, s'était élancé pour la rattraper. Mais il arriva trop tard. Il assista, médusé, à la transformation de sa fille, à cette lumière divine qui émanait d'elle. Il comprit alors que le secret qu'il avait gardé pendant 10 ans venait d'être révélé de la manière la plus dramatique qui soit. Il tenta de crier son nom, de la retenir, mais sa voix fut noyée par le fracas des vagues. Lorsqu'il réussit enfin à l'atteindre et à poser la main sur son épaule, la lumière dorée s'éteignit instantanément. Imani perdit connaissance. L'enfant emporté par les flots fut heureusement sauvé un peu plus loin par d'autres pêcheurs courageux. Mais pour Imani, le choc fut terrible. Elle s'effondra sur le sable, le cœur brisé, non pas par l'effort, mais par la perte soudaine de cette connexion magique avec l'océan. Cette nuit-là, après avoir été ramenée à la maison, Imani ne trouva pas le sommeil. Un appel silencieux et ancien résonnait au plus profond de son être. Une mélodie que seule elle pouvait entendre. C'était le chant de l'océan qui la réclamait. Guidée par cette force irrésistible, elle se leva discrètement et retourna seule vers la mer. La tempête s'était calmée, laissant place à une mer agitée mais moins menaçante, sous un ciel parsemé d'étoiles. Elle s'assit sur le sable, laissant les vagues caresser ses pieds, et attendit. À l'aube, alors que les premières lueurs du jour peignaient l'horizon africain de teintes roses et orangées, son père la rejoignit. Il s'assit à côté d'elle en silence. Après un long moment, Imani se tourna vers lui, ses yeux remplis d'une sagesse nouvelle, d'une mémoire retrouvée. D'une voix claire et assurée, elle déclara « Je me souviens de tout. Mon vrai nom n'est pas Imani, c'est Zina, enfant des profondeurs. » À cet instant précis, des silhouettes gracieuses émergèrent par des vagues. C'étaient cendres des femmes, aux cheveux longs comme des algues et à la peau scintillante, avec des yeux brillants comme des perles. Des sirènes. Elles ne semblaient hantes ni hostiles, ni surprises. Elles attendaient, simplement. Face à cette révélation, Kofi sut qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Les larmes aux yeux, il raconta enfin toute l'histoire à sa fille. Le pacte ancien conclu avec le peuple de la mer pour sauver son village de la famine. Les 3 règles strictes imposées pour qu'elle puisse vivre sur la terre. Ne jamais révéler son origine, ne jamais retourner à la mer avant son 10e anniversaire. Et enfin, le choix final qu'elle devrait faire ce jour-là. Choisir entre la terre et l'océan pour toujours. Alors que Kofi finissait son récit, la petite coquille, Kimani, ou plutôt Zina, portée toujours autour de son cou, se mit à briller d'une lumière nouvelle.
Une lumière qui n'était ni purement dorée comme celle de la Terre, ni argentée comme celle de la Lune sur l'eau, mais un mélange parfait des deux. Dans cette lueur, Zina comprit. Elle comprit qu'elle n'avait pas à choisir. Pourquoi devrait-elle renoncer à une partie d'elle-même? Pourquoi sacrifier son amour pour son père et son village, ou son lien inné avec l'océan? Elle était les deux. Avec une conviction qui stupéfia son père et les sirènes qui attendaient, Zina fit son choix. Elle choisit de ne renoncer à aucune part d'elle-même. Elle décida d'être le pont, le lien. Et comme pour répondre à sa volonté, son corps se transforma. Sur le sable, elle restait la jeune fille humaine que son père avait élevée et aimée. Mais dès qu'elle entrait dans l'eau, ses jambes se muaient en une magnifique queue de sirène, lui permettant de nager avec la grâce et la liberté des créatures marines. Elle devint la gardienne du seuil, celle qui pouvait vivre dans les deux mondes, celle qui reliait la terre et la mer. Depuis ce jour, une ère de prospérité commença pour le village. Grâce à Zina, les tempêtes étaient annoncées bien à l'avance, permettant aux pêcheurs de se mettre à l'abri. Les prises devinrent abondantes, car Zina guidait les bancs de poissons vers les filets. La mer n'était plus une force crainte, une menace imprévisible, mais une alliée respectée, une voisine avec qui le village vivait en harmonie. Et aujourd'hui encore, quand le soleil se couche et que les vagues viennent chanter leur douce mélodie sur le rivage, les anciens du village aiment à raconter cette histoire. Ils disent que si vous écoutez attentivement, vous pouvez encore sentir sa présence. Car Zina marche toujours entre la terre et l'océan, veillant sur les siens, symbole éternel d'équilibre et d'unité. Cette légende nous enseigne une leçon puissante. Parfois, la plus grande force ne vient pas du choix d'un seul chemin, mais du courage d'embrasser toutes les parts de soi. Nos dualités, nos contradictions, ce ne sont pas des faiblesses, mais des richesses. C'est en acceptant qui nous sommes, dans notre totalité, que nous trouvons notre véritable place dans le monde et que nous pouvons, à notre tour, devenir un pont pour les autres. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contes et légendes. Partagez en commentaire ce que cette histoire vous inspire. À très bientôt.